Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. L'heure est plutôt au rebond en Europe après une séance relativement flat hier pour les indices. Oui, en France, le CAC 40 rebondit de plus de 1% au cours de la séance, proche de 8300 points, soutenu par Orange qui bondit de 5% et Renault, Air Liquide et Carrefour qui progressent de plus de 3%. En revanche, nouveau repli à signaler pour Publicis qui cède encore 4% au lendemain d'un plongeon de 10% et pour Capgemini, à nouveau en baisse de 4%. Parmi les autres replis au sein du CAC 40, on retiendra la baisse de Crédit Agricole. Oui, le titre cède 5% au pire de la séance après sa publication. Le résultat net de 1 milliard d'euros au dernier trimestre plonge de 40% sur un an, plombé par une charge comptable de 600 millions d'euros liée à Banco BPM. Le bénéfice net progresse de 1% à près de 9 milliards d'euros. Sans la charge comptable, il aurait dépassé son record de 2021. Ailleurs en Europe, on retiendra l'effondrement du titre Novo Nordisk sur cette séance. Oui, le titre plonge de 20% au cours de la séance, dernier du Stoxx 600 après l'annonce de prévisions moroses pour 2026 à l'occasion de sa publication. Le groupe danois anticipe un repli de ses ventes pouvant aller jusqu'à 13%. Le groupe met aussi en garde contre des pressions sans précédent en raison de la baisse des prix aux États-Unis et d'une concurrence accrue. Oui, la concurrence accrue, autrement dit la concurrence d'Eli Lilly aux États-Unis. Oui, et Eli Lilly a publié ses comptes et on peut dire que ça dénote par rapport à ceux de Novo Nordisk. Le titre bondit de 8% à l'ouverture après une publication supérieure aux attentes. Les revenus progressent de plus de 40% et les perspectives pour 2026 sont bien plus enthousiastes que son concurrent européen et au-dessus des attentes. Et puis, parmi les publications dans l'univers de la tech, côté hardware cette fois, les chiffres d'AMD ont été publiés hier soir et sont accueillis plus que fraîchement. Oui, les investisseurs sont en train d'arbitrer les résultats records d'AMD et très nettement au-dessus des attentes pour le 4e trimestre. Mais les investisseurs semblent inquiets quant aux perspectives du premier trimestre qui laisse présager un repli du chiffre d'affaires. L'action plonge de plus de 10% dans les premiers échanges. Uber était également attendu et fait état de résultats inférieurs aux attentes. Le titre trébuche de 5%. Texas Instruments était également sur le devant de la scène. Oui, le titre est en légère hausse après l'annonce du rachat du concepteur de puces Silicon Laboratories qui, lui, s'envole de 50%, montant de l'opération 7,5 milliards de dollars. Après toutes ces publications, est-ce que l'on constate une tendance particulière sur les marchés américains, Pauline ? Les grands indices sont ouverts en ordre dispersé avec un Dow Jones en hausse et un Nasdaq en baisse. Sur les marchés obligataires, le rendement à 10 ans est stable autour de 4,30%. Du côté des métaux, l'or et l'argent poursuivent leur rebond aujourd'hui. L'once d'or repasse au-delà de 5 000 $ et l'argent gagne près de 10%. Enfin, le Bitcoin est retombé au plus bas depuis l'élection de Trump en novembre 2024. Quelques indicateurs macro aux États-Unis. L'enquête ADP sur l'emploi privé a été publiée. Oui, il s'agira des seules données sur l'emploi américain car le BLS ne publiera pas le rapport sur l'emploi en raison du shutdown qui a duré 3 jours. L'économie américaine a créé 22 000 emplois en janvier, un chiffre inférieur aux attentes puisque plus du double de création était attendu. On a également pris connaissance de l'ISM Service américain qui ressort à 53,8 en janvier, c'est supérieur aux attentes. Et puis en zone euro, on a regardé la lecture définitive des PMI et la première estimation d'inflation. Oui, pour le mois de janvier, le PMI service de l'ensemble de la zone ressort inférieur aux attentes et au mois précédent, mais toujours en zone d'expansion à 51,6. Enfin, toujours en zone euro, on a pris connaissance de l'inflation du mois de janvier qui progresse de 1,7% sur un an comme prévu et de 2,2% en version cœur. Quel sera le programme à l'agenda demain sur les marchés, Pauline ? Les investisseurs attendent demain les décisions monétaires de la Banque Centrale Européenne et de la Banque d'Angleterre qui devraient toutes les deux opter pour le statu quo. Côté micro, ils arbitreront les résultats de Google, ARM et Qualcomm publiés ce soir après la clôture des marchés et il faudra attendre demain soir après la clôture pour connaître les comptes de Amazon. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel nous rejoint et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.